Allez, la douche froide. Bonjour Guy Carlier. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais dire bonjour Julie d'abord. Oui. Ah bah oui. Bonjour Marco. Oui. Bonjour. Les machos, donc il va bien oui, se tenir. Hein. Bien sûr Marco, car vous le savez, le MLF commémorait hier ses 40 ans d'existence. Rappelons qu'il y a 40 ans, le mouvement de libération des femmes se fit connaître par une première action symbolique spectaculaire lorsqu'une dizaine d'entre elles déposèrent une gerbe sous l'Arc de Triomphe afin d'honorer la femme du soldat inconnu. Alors là, permettez-moi tout d'abord de faire remarquer que par définition, on ne connaît pas le statut matrimonial du soldat inconnu. On n'est donc pas sûr qu'il avait une femme. Ça se trouve, le type était gay. Dans ce cas, au lieu du défilé militaire, pourquoi ne serait-ce pas la Gay Pride qui viendrait lui rendre les honneurs? La fanfare jouerait YMCA et on déposerait près de la flamme une gerbe constituée des cheveux de Catherine Deneuve. Mais redevenons sérieux avant que ceux qui font semblant de ne pas comprendre que le droit des femmes, c'est aussi le droit à rire des femmes, ne me taxent de machisme. Parce que dans ce domaine, les tartuffes ne manquent pas. Bon, souvenez-vous, Marco, de ce publicitaire qui avait sorti du contexte un extrait de mes chroniques et qui m'avait accusé de misogynie. Vous imaginez ça, un publicitaire, c'est-à-dire un type qui gagne du fric en exploitant de la façon la plus racoleuse l'image de la femme. Allez, c'était l'année dernière. Voilà, c'est un peu comme ces types pendant la guerre qui, pour faire oublier qu'ils avaient été collabos, faisaient du zèle à la libération en pas non plus. les femmes. Hier donc, pour commémorer les 40 ans d'existence du MLF, une centaine de femmes ont manifesté à Paris sur le parvis des droits de l'homme en demandant à ce que ce lieu soit débaptisé et que donc ce parvis des droits de l'homme devienne la place des droits de l'homme et de la femme. C'est vrai qu'il y a toujours cette ambiguïté grammaticale qui veut que le masculin prime sur le féminin, mais franchement, il me semble que d'autres noms bien plus importants pour la cause des femmes s'imposaient. Par exemple, elles auraient pu débaptiser le parvis des droits de l'homme pour l'appeler place Sakineh, du nom de cette femme iranienne condamnée à la lapidation, donc en Iran, parce que où sont les droits de l'homme lorsqu'en 2010, une femme, au terme précis de la loi qui s'applique en Iran, est condamnée à être enterrée jusqu'à la poitrine, puis à se faire lapider à coups de pierre qui devront être choisis de manière à être ni trop petite ni trop grosse, les textes précisant même que la taille idéale est celle d'une mandarine. On aurait pu aussi, en hommage à la vie des femmes ordinaires, débaptiser le parvis des droits de l'homme pour l'appeler place de celles qui, en plus du boulot, doivent faire les courses et se taper les tâches ménagères, ou bien place des femmes qui, pendant une réunion de travail, ont le ventre vrillé parce qu'elles doivent partir chercher leur enfant à la crèche qui ferme à 18h, ou bien encore place des femmes de 45 ans, abandonnées par des salauds à qui elles ont tout donné, en qui elles croyaient et qui les quittent pour une jeunesse au sein pointu. Le problème majeur des femmes, c'est la connerie des hommes, qu'il s'agisse de la connerie obscurantiste ou de la petite misogynie ordinaire. À ce propos, je voudrais finir par un éclat de rire, celui de Julie, ici même dans ce studio, il y a quelques jours. Souvenez-vous, Marco, dans l'agenda culturel, lorsque vous avez annoncé la prochaine sortie du nouvel album de Michel Sardou, la régie a lancé un extrait de la chanson Être une femme, dont le chanteur a fait une version 2010. Oui. Oh, un court extrait, juste une phrase, mais aussitôt on a entendu Julie éclater de rire, car cette phrase disait « Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein ». Et c'est vrai que c'est drôle, tant la métaphore est grotesque et grossière, et pourtant, si les femmes des années 80 avaient, selon Sardou, réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, j'ai bien peur que celle de 2010 ne se voit imposer l'amalgame de la misogynie et du drame. Bien joué. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu. Et voilà l'éclat de rire. Et grâce à une femme en régie, Anne Forest, qui l'a retrouvé en 10 secondes. Merci Guy Carlier. Quel talent. Comme tous les jours, Guy revient après 9h avec la Dream Team.